Moi, ma blessure, c'est l'abandon. Et toi, c'est quoi? Ben moi, je pense que c'est le rejet peut-être. Moi, j'ai peur d'être rejeté dans ma vie, donc je pense que la blessure, c'est le rejet. Et vous avez peut-être assisté à des scénarios comme ça où chacun essaye d'identifier sa blessure et surtout on s'identifie à sa blessure. Allez, restez avec moi pour en savoir plus. Bonjour, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, n'hésitez pas à le faire maintenant, à cliquer sur le pouce, sur la cloche. Et donc, on va parler des blessures. Vous connaissez peut-être les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, ce fameux livre. Et certains ont trouvé d'autres blessures derrière. Et on s'identifie très facilement à nos blessures en disant ben, moi ma blessure c'est l'abandon, moi ma blessure c'est le rejet, c'est l'injustice, c'est l'humiliation. Et donc on se met en route pour aller comprendre, et c'est une très bonne chose d'aller comprendre sa blessure, mais surtout pour aller la guérir. Et en fait une blessure, ça se guérit pas. Il n'y a pas de point où on va arriver dans sa vie où tout sera résolu, où tous nos problèmes seront résolus. Non, pourquoi? Parce que la vie c'est des défis, c'est des challenges. C'est, je dirais, la définition intrinsèque de la vie. Et donc, nous sommes des êtres de lumière qui sont venus s'incarner et relever des challenges, des défis, vivre des expériences. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin, effectivement, d'avoir des choses à dépasser. Et la blessure, quelque part, eh bien, c'est un challenge, c'est un défi. C'est quelque chose qui va nous permettre de nous observer dans nos comportements, dans nos habitudes, en essayant eh bien, de faire avec, mais surtout d'améliorer ces choses-là. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que nos réactions, ce qui vient nous toucher, ce qui vient nous déranger, eh bien, est en concomitance avec une blessure. Ça, c'est important de le comprendre. Mais ce qui est aussi important, c'est de ne pas s'identifier à cette blessure et de penser que nous sommes des êtres blessés. C'est là où je veux vraiment attirer votre attention, dans le sens où, non, nous ne sommes pas des êtres blessés. Nous sommes des êtres divins, nous sommes des êtres parfaits, mais qui, pour connaître cette perfection, sont venus expérimenter ces fameuses blessures. Donc ça veut dire qu'il va être nécessaire de comprendre, bien entendu, que tout ce qui nous fait réagir, eh bien, c'est cette partie de nous qui est, entre guillemets, blessée, qui réagit. Mais cette partie blessée, entre guillemets, n'est pas nous dans notre entièreté. Nous sommes des êtres divins. Et la vie, vous pouvez l'observer, bien entendu, tout comme moi, c'est pas que tout rose. C'est justement aussi cette blessure. Ça veut dire que c'est nécessaire de ne plus juger cette blessure, c'est nécessaire de ne plus la pointer du doigt, mais c'est indispensable de l'intégrer en nous. Ok, j'ai effectivement cette blessure, mais pour autant, elle ne me définit pas. Je vais vous parler de la mienne qui est, bien qu'elle me parle plus trop maintenant, la blessure d'abandon, je l'ai ressentie pendant très très longtemps et très fortement quand j'étais enfant, adolescent, jeune adulte. Et je me suis mis en quête d'aller guérir cette blessure. Et donc j'ai travaillé sur mon enfance, et pour autant, je ne retrouvais pas cette blessure d'abandon, pas senti abandonné par mes parents, alors qu'on me demandait de focaliser, bien comprendre comment j'avais vécu par rapport à mes parents, etc. Et j'ai compris par la suite, par mon cheminement, que cette blessure était beaucoup plus inscrite dans ma généalogie, mais surtout dans mes vies passées. Et donc c'est important de comprendre que nos parents ne sont pas à l'origine de notre blessure. Ils viennent la réveiller, mais parce que justement notre âme a choisi de venir quelque part vivre l'expérience à travers ceci. Ça veut dire que vous détenez cette blessure de vie passée, de votre généalogie. Est-ce qu'on peut neutraliser toutes les causes
eh bien c'est hyper difficile. Pourquoi? Parce que toutes les causes, on ne les connaît pas. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que nos blessures, ce qui vient nous chercher, ce qui nous fait mal, les émotions qui nous interpellent comme ça, pour lesquelles on est sensible, détiennent ce qu'on appelle une charge émotionnelle négative. Je vais vous expliquer. Première fois, je prends un exemple, première fois que je monte à cheval, d'accord? Le cheval a une mouche qui vient l'embêter, se met à ruer, me fait tomber, je me fais mal. Donc je vais avoir un trauma. Ce trauma, en fait, il vient exister tout simplement parce que je me suis fait mal, il y a eu une souffrance, et donc j'ai ressenti une émotion. L'émotion, c'est peut-être humilié, c'est peut-être apeuré, effrayé, angoissé, traumatisé. Il y a une émotion qui se développe à ce moment-là. Et cette émotion va s'ancrer dans le traumatisme. Il va générer une peur, et je vais avoir peur peut-être de remonter à cheval parce que j'ai peur de retomber. Mais en fait, cette peur ne s'exprime que parce qu'il y a cette charge émotionnelle négative. Et tous nos traumatismes, tout ce qui nous a touchés, en fait, c'est imprimé en nous à travers l'émotion et va se loger au niveau du système limbique, donc au niveau de notre cerveau limbique, et surtout au niveau d'une structure qu'on appelle l'amygdale cérébelleuse et l'hippocampe, qui sont en fait impliqués dans ces mémoires donc de traumatisme, de peur, avec la mémoire, avec le processus du souvenir. Et donc, toute cette structure cérébrale, en fait, à chaque fois qu'on va se remettre dans une situation qui a une connotation, je dirais, par rapport à celle où il y a eu le traumatisme, va se réactiver et nous faire revivre cette émotion qu'on appelle l'émotion primaire. Sauf qu'on ne sait pas si cette émotion primaire, elle a eu lieu au moment où je suis tombé, mais peut-être que dans une vie passée, je suis tombé aussi à cheval, je me suis fait très mal, et l'émotion primaire, en fait, elle est là, et elle va se rejouer dans des différents temps. Et c'est là-dessus que vont jouer des thérapies comme le l'EFT, le MDR, la kinésiologie, à ne pas perdre de vue non plus que le MDR est né grâce à la kinésiologie. Pourquoi? Parce que depuis les années 60, les kinésiologues travaillent avec ce qu'on appelle les modes oculaires, qu'on retrouve bien entendu en EMDR. Petit aparté. Tout ça pour dire que, eh bien, là où il va falloir travailler, c'est sur cette charge émotionnelle négative. Et comme je vous l'ai dit, le l'EFT, le MDR, d'autres techniques, la kinésiologie, bien entendu, travaille sur cette charge émotionnelle négative de façon à la ramener le plus bas possible, voire à zéro, de façon à ce que l'émotion ne vous parle plus, et comme l'émotion ne vous parle plus, la peur n'est plus alimentée par l'émotion. Eh bien, il en est de même pour nos blessures. Pour nos blessures, il y a une charge émotionnelle négative que l'on peut neutraliser de façon à ce que, eh bien, cette blessure ne nous parle plus. C'est ça qui est important. À savoir si elle est complètement guérie ou pas, non. Pourquoi? Parce que quelque chose peut venir la réactiver. Mais dans tous les cas, elle ne vient plus nous parler. Donc vous avez compris qu'en premier lieu, c'était donc important de comprendre les comportements issus de nos blessures. Par exemple, si j'ai la blessure de l'abandon, eh bien ça va être important de comprendre que je vais être dépendant affectif. D'accord? Et c'est pas la blessure d'abandon qui m'ennuie, c'est ma dépendance affective, c'est ma peur. Et ma peur d'être abandonné, eh bien, elle est mue, elle est maintenue par une charge émotionnelle négative qui vient peut-être de mon expérience de vie, c'est-à-dire de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, de ma référence de vie, c'est-à-dire peut-être dans l'intra-utérin, cette période qu'on a tendance à trop négliger et qui pourtant est primordiale pour notre construction puisque c'est là que nous prenons nos références de vie que nous allons revivre, je dirais, maintes et maintes fois dans notre vie. Donc, à savoir si dans l'intra-utérin, il n'y a pas justement un événement qui a fait que cette peur d'abandon est née. Une gémellité intra-utérine non aboutie, une dispute avec une dispute entre mes parents qui fait que ma mère peut-être a eu très peur d'être abandonnée à ce moment-là. Il peut y avoir plein d'événements. Cette charge émotionnelle négative, eh bien, elle peut naître aussi dans ma génération. Peut-être que cette peur d'abandon que j'ai, eh bien, elle naît aussi, elle a été vécue par d'autres personnes dans ma généalogie.
Et peut-être que je l'ai vécu aussi dans mes vies passées. Donc vous comprenez que ce qui est important, c'est cette notion de cadre de temps qu'on va justement aller travailler en bioénergie quantique et en kinésiologie, de façon à pouvoir extraire la charge émotionnelle négative à chaque moment. Ça, c'est le travail qu'on peut faire. Mais le travail que vous pouvez faire, vous, sur vous-même, c'est ça qui est important. Oui, mais comme toujours dans mes vidéos, de donner en fait des outils que chacun peut utiliser. Alors donc oui, allez neutraliser cette charge émotionnelle négative avec un thérapeute, comme j'ai cité, mais ce qui est important, c'est vous aussi ce que vous pouvez faire. Et ce que vous pouvez faire, c'est ne plus focaliser sur cette fameuse blessure que vous avez identifiée. Pourquoi? Parce que plus vous allez vous focaliser dessus, plus vous donnez de l'énergie. En fait, c'est d'aller focaliser sur notre nature divine. Nous ne sommes pas cette blessure. Nous ne sommes pas des êtres blessés. Nous sommes des êtres divins, nous sommes des êtres de lumière qui sont venus faire une expérience terrestre, qui sont venus se connaître en tant qu'être parfait. Pour se connaître en tant qu'être parfait, bien j'ai besoin de savoir ce qu'est, entre guillemets, l'imperfection. Pour savoir ce qu'est la bonne santé, j'ai besoin d'expérimenter un jour ce qu'est la maladie. Et donc, pour expérimenter ma nature divine, j'ai besoin aussi d'expérimenter quelque part ce qu'est la blessure. Mais je ne suis pas cette blessure. Ça veut dire que je dois me focaliser sur ce qu'est ma vraie nature. Ma vraie nature, c'est d'être un être divin. Un être divin, ça ne veut pas dire que je me prends pour Dieu, ça veut dire que justement, cette perfection est incarnée en moi. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de laisser exprimer dans ma vie? C'est ça que vous devez vous poser comme question. À savoir que, bien entendu, ce qu'on appelle l'ego, eh bien, lui aussi, on ne le détruit pas. C'est-à-dire qu'il fait partie aussi de notre chemin. Mais plus je vais connaître mon ego, et plus je vais le repérer quand je réagis, eh bien, plus je vais arriver quelque part à laisser exprimer mon âme, ma lumière, ma divinité. Et notre parcours, eh bien, sur Terre, il est là aussi. Ça veut dire que j'ai pas, pendant 20 ans, à travailler sur ma blessure d'abandon, de rejet, d'injustice. J'ai autre chose à faire dans ma vie que de travailler pendant des années sur une blessure. Pourquoi? Parce que plus je vais mentaliser le processus, plus je vais me focaliser dessus, eh bien plus je vais l'alimenter. Par contre, eh bien j'ai le choix de laisser exprimer cette nature divine à travers l'amour, l'empathie, etc. Pour ce faire, chaque fois que je vais avoir tendance à réagir, et c'est ok de réagir, il faut bien savoir que c'est ok de réagir, je ne dois pas me culpabiliser. Pourquoi? Parce que je suis justement dans une expérience humaine, et c'est pas toujours facile, et souvent, ben, qu'est-ce qui réagit? C'est notre plexus solaire qui va faire qu'on va réagir aux réactions. Eh bien, plus je vais être attentif à ça, et plus je vais venir me concentrer, non plus sur mon plexus solaire, mais sur mon cœur, eh bien, plus je vais laisser exprimer cette nature divine. Ça veut dire que nos réactions, nos interactions plutôt, pas nos réactions, nos interactions, nos relations, doivent partir de plus en plus du cœur et non pas du plexus solaire. Parce qu'au niveau du plexus solaire, c'est ma blessure qui va s'exprimer. Au niveau du cœur, c'est ma divinité qui va s'exprimer. C'est important de comprendre que à chaque fois que je vais réagir dans une situation, et c'est ok de réagir dans une situation, mais quelque part, cette intensité ou ce délai de réaction doit être de plus en plus petit, de plus en plus court. Ça veut dire que, ok, je réagis, mais le but c'est que très rapidement je prenne le contrôle de la situation en revenant au niveau de mon cœur, d'accord? Alors ça peut mettre des minutes, ça peut mettre des heures, ça peut mettre des jours, ça peut mettre des semaines. Je peux être en colère contre un événement, contre une personne pendant des semaines ou triste d'une situation. Mais à un moment donné, je dois me dire, mais ok, mais ma nature divine, elle a choisi ça aussi de vivre et je dois revenir à elle. Je dois revenir à elle pour qu'elle reprenne le contrôle de la situation. Et donc, je vais revenir au niveau de mon cœur. Tout simplement en focalisant sur mon cœur et non plus sur mon plexus solaire. Et je peux même faire ceci, en venant là au niveau de mon cœur, en respirant, en prenant cette situation et en la mettant au niveau du cœur, la situation que je vis et qui est inconfortable, douloureuse, je viens la mettre ici.
Donc n'oubliez pas qu'à travers chaque chose qui vous fait réagir, c'est la blessure qui réagit, elle part du plexus solaire, et donc j'ai besoin de la ramener ici au niveau de mon cœur, de remettre de la paix. Et donc je vais vous proposer cette courte méditation, de façon à ce que chaque fois que vous aurez une situation qui va venir vous solliciter, vous déranger, vous heurter, vous faire mal, eh bien rapidement vous puissiez ramener ceci au niveau de votre cœur. Ça veut dire que plus vous allez faire ça, eh bien moins ça va être l'être entre guillemets blessé qui va s'exprimer, cette blessure en vous plutôt, mais ça va être cette divinité qui s'exprime en vous, qui va venir reprendre quelque part en main la situation, et je vous assure que ça va changer votre vie, évidemment. Donc, arrêtons de nous focaliser sur nos blessures. Ok, je la connais, je sais comment elle s'exprime dans ma vie, je sais que quand je réagis, quand ça me fait mal, je me mets en colère, etc., eh bien c'est elle qui réagit, ok, mais maintenant je reprends la situation, pourquoi ? Parce que je me reconnecte à l'être que je suis, et l'être que je suis, c'est un être né des étoiles, c'est un être divin qui est venu faire une expérience terrestre, donc qui ne nie pas cette expérience terrestre, mais qui a ce défi quelque part de pouvoir, entre guillemets, gérer la situation autrement et pouvoir la dépasser. Et la dépasser, ce n'est pas guérir notre blessure, c'est quelque part prendre du recul par rapport à elle, comprendre que c'est elle qui peut être à l'œuvre, mais ne pas la laisser s'expanser dans notre vie. C'est ça en fait. Parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il n'y a pas de point où nous allons arriver dans notre vie où tout sera résolu. Est-ce que je veux tout le temps, quelque part, revenir sur cet être blessé, sur cette blessure qui est là et qui m'empoisonne la vie aussi, ou est-ce que j'en fais un tremplin et je comprends qu'à travers ça, eh bien, j'ai besoin de me reconnecter à ma nature divine et de laisser s'exprimer cet amour. Alors je vous l'accorde, c'est pas toujours facile, bien entendu, en première intention, surtout quand quelqu'un vient vous chercher comme ceci. Ça vient solliciter, bien entendu. Notre ego est là pour dire aussi, ok, stop, peut-être, à cette situation. Donc, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Mais dans tous les cas, quelque part, j'ai besoin d'aller un jour pacifier ceci. Et ça va se pacifier au niveau de mon cœur. Donc, je vous propose cette méditation. Restez encore un peu avec moi. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à peut-être mettre une musique douce qui vous inspire, de votre choix, à vous isoler pendant quelques minutes. C'est un instant pour vous. Et bien entendu que vous pourrez revenir à cette méditation à chaque fois que vous vous sentirez troublé, énervé, en colère, triste, angoissé, apeuré. Chaque fois qu'il y a une charge émotionnelle négative qui va s'exprimer sur une émotion, eh bien, vous pourrez revenir à cette méditation de façon à ramener le calme en vous et laisser s'exprimer la divinité qui est en vous. Donc, je vous invite à mettre peut-être cette musique douce qui vous inspire et à prendre quelques respirations profondes en étant bien installé. Respiration profonde qui part de votre ventre. Le ventre se gonfle quand j'inspire et se dégonfle quand je souffle. Et vous pouvez expirer par la bouche ou par le nez, peu importe. Sentez votre être déjà qui s'apaise quand vous respirez de la sorte. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui va vous heurter, vous rendre sensible à une situation, vous apeurer, part de la zone du plexus solaire. Vous savez, cette zone où on se sent bloqué, stressé, on a du mal à respirer. Eh bien, c'est le plexus solaire qui se bloque. Cette zone située au niveau de l'estomac.
Et donc je vais vous inviter à prendre une situation présente ou passée, ou même future. Peut-être que c'est le futur qui vous angoisse. Vous avez peut-être peur de quelque chose dans le futur. Ou peut-être que vous avez des regrets d'une situation passée. Ou peut-être que vous êtes en colère ou angoissé d'une situation présente. Donc choisissez une situation passée, présente ou future. Et je vous invite à placer donc une main sur votre cœur. Placez une main sur votre cœur et ramenez quelque part cette situation dans votre cœur. Comme si c'était votre cœur maintenant qui regardait la situation. Donc jusqu'à présent, l'énergie était au niveau du plexus solaire, bloquée au niveau du plexus solaire. Et cette énergie, donc en plaçant votre main au niveau de votre cœur et en focalisant sur votre cœur, en plaçant toute votre attention sur votre cœur, cette énergie va monter au niveau du cœur et vous allez laisser faire le travail à cette énergie. Cela peut mettre quelques minutes ou cela peut être instantané, selon justement la charge émotionnelle négative qui est présente sur cette situation, sur l'émotion que vous vivez à travers cette situation. Et vous pouvez même rajouter à cet exercice une visualisation où vous imaginez au niveau de votre cœur une boule de lumière. Une boule de lumière qui va venir remplir toute cette situation que vous avez vécue, que vous vivez ou que vous avez peur de vivre. Cette lumière va se répandre dans toute cette situation, comme si un grand soleil éclairait toutes les facettes de cette situation. Et cette lumière va ensuite remplir tout votre corps, votre poitrine, votre tête, votre abdomen, votre colonne vertébrale, vos bras, vos jambes. Tout votre être se remplit de cette lumière. Toute la situation que vous avez sélectionnée se remplit de cette lumière. Vous sentez votre corps se relâcher, les tensions se relâcher. Il y a un apaisement qui se produit en vous. Soyez juste observateur de ceci car c'est un processus naturel. Chaque fois que nous revenons à notre cœur, nous revenons à notre divinité. Notre divinité reprend le dessus et va mettre de la lumière dans la situation, nous permettant ainsi d'aller poser petit à petit notre regard sur cette situation et d'y apporter davantage de paix et d'apaisement. Arrêtons de focaliser sur ce que l'autre a fait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça veut dire que le plus important, c'est nous. C'est moi. Et que j'ai besoin de remettre de la lumière en moi. Alors parfois, ça mettra un certain moment. Pourquoi ? Parce que certaines personnes tiennent à leur colère, à leur tristesse, à leur désespoir. Et tant qu'on tient à cela, eh bien, cela crée une résistance à pouvoir justement laisser irradier toute cette lumière en moi. Mais plus je vais m'atteler à irradier cette lumière en moi, eh bien, plus cette résistance, petit à petit, va s'amenuiser, ce qui explique que cela peut mettre un certain temps. Voilà, vous voyez, cet exercice est très simple, je n'ai pas besoin de mentaliser les choses, juste besoin de le ressentir que quand je fais passer l'énergie de mon plexus solaire à mon cœur, eh bien, cela change l'énergie, cela change la donne,
et quelque part un apaisement, et c'est ça qui est le plus important, se fait en moi par rapport à une peur, par rapport à une colère, par rapport à un regret, à une tristesse. Donc n'hésitez surtout pas à refaire maintes et maintes fois cet exercice, cette visualisation sur quelque chose qui vient vous chercher, qui vous attriste, qui vous met en colère, qui vous peine, qui vous fait peur, de façon à bien comprendre d'une part, mais surtout bien intégrer et expérimenter qu'en fait, notre être de lumière est toujours là. Notre être divin est toujours là, puisque nous sommes un être de lumière, nous sommes un être divin, et que, quelque part, j'ai besoin de lui laisser les commandes. À tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.